Bonjour à tous, comme vous avez pu le constater, les projets n'avancent pas beaucoup, c'est normal, en ce moment c'est la pleine saison de la taille dans les vignes, donc je suis très occupé, j'ai pas trop de temps de passer au garage pour avancer, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore bien vu, donc j'ai complètement changé l'avant du quad, rallongé tout ça. Allez, je vous montre tout de suite comment j'en suis arrivé là. Fini. Donc voilà l'engin, c'est un vieux quad que j'avais. Il y a une perle, c'est une chinoiserie, hein, c'est rien du tout, c'est un truc pour avoir des pièces, c'est la croix et la manière. Donc il ne fonctionne plus. L'embrayage est collé, ouais, ça fait des années qu'il pourrit dans une grange. Donc je me suis dit, j'ai vu 2-3 vidéos qu'il y a des mecs qui font ça avec des caisses à savon avec des quads. Donc on va essayer de faire pareil, on va déjà le démonter et on verra ce qu'on peut faire après. Bon, j'ai un peu galéré à démonter le moteur, c'était pas facile. En plus, il était super lourd. Donc le quad est démonté. Là maintenant, je vais attaquer le découpage du châssis. Allez, c'est parti. Comme vous venez de le voir, je me suis pris le guidon sur la tête. Il va bientôt falloir que je mette un casque dans l'atelier. Allez, le découpage se termine. Du coup, ça y est, c'est coupé en deux. Donc voilà, donc je vais pouvoir bien le rallonger. Je vais tout de suite essayer de voir si je peux adapter ces roues-là là-dessus. Je vais voir. J'ai des serrés de boulons. Il me reste deux à enlever. On va essayer tout de suite si on peut adapter directement les roues de remorque à l'essieu du quad. J'y crois moyen. Surtout que ce quad là c'est un truc qui vient de Chine. Je veux pas dénigrer, mais voilà, il n'y a pas un boulon qui va. C'est pas du 19, c'est du 19,5. Hein. Donc voilà notre roue. Verdict. Il n'y a pas grand chose. Hein. Donc je pense partir sur un bob pour 2 personnes. Mais la première question surtout qu'il faut se poser, c'est la réglementation. Parce que comme tout sport, on va dire, il y a une réglementation, il y a des dimensions, il y a des poids à respecter. Donc tout ça, ça varie quand même pas mal en fonction des courses. Et donc il faut vraiment bien se renseigner si vous voulez faire une course ou plusieurs courses. Sinon, moi, ce que j'ai trouvé, c'est la Fédération européenne de caisse à savon. Moi, je sais que le bob que je vais faire là, bah déjà, il ne faut pas qu'il dépasse 2,70 m et 1,20 m. Donc le 1,20 m, on les a larges.
Là, je suis pas trop mal. Là, j'ai mesuré, je l'ai écarté. Je suis à 2,60 m, je crois. Donc, je vais voir pour peut-être me réduire quand même la taille. Mais là, déjà, ce que je dois faire, c'est m'attaquer à la partie avant. J'ai réfléchi. Je vais tout démonter. J'ai séparé tout ça. Donc, petite astuce pour pas perdre les boulons. Remettez-les là où ils étaient. J'ai tout démonté, tout découpé. J'ai gardé un peu plus haut là au cas où. On sait jamais. La direction, elle est là. Du coup, j'ai récupéré un bout de tube du cadre, du quad. Je vais essayer de souder ça propre, mais bon, il y a des gros écarts. Ça va pas être facile. Je suis pas un soudeur pro. On va quand même essayer de faire quelque chose de propre et de solide. C'est pas parfait. J'ai fait pire. Franchement, c'est assez propre. Je vais fabriquer et souder le support des deux suspensions. Ça a l'air pas trop mal mon affaire. Franchement, je suis pas mécontent du truc. Donc le train avant est terminé. Alors quand je dis terminé, il manque encore la direction à faire. Mais la partie cycle, elle est finie. Je vais vous montrer un peu. Rien de voir un petit plan des fois pour sceller. Donc voilà ce que je vais faire. Donc un carré de 40 derrière. Un de trotte devant. 140. Deux de 140 de chaque côté. Après je ferai des renforts un peu plus tard. Mais il faut déjà faire le carré avant de pouvoir mesurer les renforts. Allez c'est parti. On découpe tout ça. Là, je suis en train de souder la pièce qui raccordera le châssis à l'arrière du quad. Donc ça faisait partie de l'essieu. Alors, il faut que je regarde. Je crois qu'il y a des petites techniques pour... Là, franchement, c'est un peu de travers, mais franchement, il n'y a pas d'écart. Je souderais bien comme ça directement. Pareil à l'arrière. Nickel. Allez, je soude direct. Alors, je vais pas y aller, je vais faire des points hein, parce que si je soude ça là, le lino, là, le truc, le châssis il est collé au lino. Mais c'est quand même costaud le lino hein, parce que avec tout ce qu'on a soudé, là, regardez les petits trous de boulettes là, de soudure, hein, de soudure. Mais pas mal. Hein. C'est pas, comme je disais, je suis pas un soudeur professionnel. Hein, c'est pas des machines qui vont rouler à 600 km/h. Bon, j'exagère, mais. Bon. C'est bon, c'est soudé. J'en ai chié. J'ai même fait une connerie. Je suis un peu dégoûté. Parce que du coup, pour souder bien, j'ai dû relever le châssis. Et j'ai pas fait gaffe. En redescendant, j'ai vu ça. J'ai dit, oh merde, il y avait un peu de tuyau. Il y avait d'eau dans les tubes, tu vois. Ben non. J'ai pincé la suspension. Bon, à mon avis, ça devait être cuit. Hein, parce que pour que ça pète comme ça. Donc je suis dégoûté parce que du coup, bah... Je sais pas si vous allez voir, mais... Celle-là, elle marche nickel. Bah l'autre, elle est dure comme je sais pas quoi. Donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, ça serait pas drôle sinon. Hein. Donc je vais voir si je peux retrouver la pièce. Sinon, bah, je vais devoir tout modifier pour pouvoir installer des suspensions mécaniques. Et par là, salut. Toc. Fini. Fini. Bon, faut que je recule un peu le siège. Je suis à peu près là. Il est pas droit du tout, l'essieu arrière. Donc ce qui est normal, entre guillemets, je le savais déjà, c'est que c'est un machin que j'ai... Quand c'était encore un quad,
J'en faisais voir de toutes les couleurs, et vu que c'est une chinoiserie, bah, l'essieu arrière, ça a plié. Donc je vais démonter l'arrière, je vais essayer de détordre ça pour que ça soit bien droit, sinon je vais descendre en crabe. Oh là 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 là, du beurre. Donc là, je suis en train de redescendre la direction. Donc j'ai entaillé le support de chaque côté. Je suis en train de le tirer tout doucement. Je renforcerai tout ça avec une pièce en métal. Il faudra sans doute que je remonte le support de biellette parce que ça ne passera pas. Et maintenant, on passe à la remodification du train avant, suite à mon erreur. Donc voilà, ça s'est remonté, ça a pris un peu plus de temps que prévu. J'étais obligé de le faire en 2 morceaux. Pas le choix. Donc là, voilà, c'est nickel. Bon, ça il fait un peu plus de gueule en vrai, mais bon, tout ça, ça sera caché par la carrosserie. Donc, là, j'ai regardé, là, j'ai remonté la direction. Va falloir que je modifie le support là. Parce que vous voyez, ça frotte, ça va frotter. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder un peu la gueule des freins. Donc c'est des freins à tambour. Alors, c'est la première fois que j'en démonte. On va voir, je sais pas, ça se trouve, ça va me sauter à la gueule. Je sais pas du tout comment que c'est fait à l'intérieur. Bon, j'ai déjà desserré le boulon. Oula. Je sais pas, vous voyez quelque chose, vous? Non, ça a l'air. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on passe au démontage du train arrière pour pouvoir le modifier. Ça va. Je vais tout me prendre sur la gueule. Non, j'ai tout enlevé normalement. Voilà. Donc là, ça commence vraiment à ressembler à une caisse à savon super sympa pour 2 personnes. La prochaine étape, ça va être de finir la direction, finir l'essieu arrière. Et si tu veux voir jusqu'où on va pousser le projet, abonne-toi parce que là, ça ne fait que commencer.